Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Vous regardez le tutoriel numéro 6 d'une série qui concerne les objets du Moyen-Âge. On avait donc déjà modélisé un home qui était plutôt, on va dire, de période Renaissance plutôt que médiévale, plutôt que donc le Moyen-Âge. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment faire donc le home version Moyen-Âge. Donc ça donne ça, grosso modo. Ils avaient une boîte de conserve sur la tête. Et donc voilà, on va voir comment on peut faire ça. Vous aurez le choix, soit vous rajoutez des pieds-croix, parce qu'à ce temps-là, on en mettait partout des pieds-croix, soit vous ferez des fleurs de lys, enfin à votre guise. L'essentiel est de voir comment on peut réaliser ça, surtout le cloutage ici, parce que c'était, enfin le riftage, ou peu importe, comment c'était rifté, et puis les plaques de métal ici, comment on va faire pour les courber, sans trop de complications, je vais vous faire voir ça. Voilà, c'est parti. Voilà, donc évidemment on va commencer par rajouter un cylindre. Voilà. Le cylindre, vous lui retirez les embouts ici en allant ici à cliquer sur rien. Voilà, pour que ça soit vide. Puis vous allez l'agrandir en utilisant le poignet de transformation ici. Vous l'agrandissez légèrement. Mode Edit, donc Tab. Et CTRL R, je vais rajouter une bonne vingtaine de rayons. On va dire une vingtaine de rayons. Donc CTRL R, je fais tourner la roulette de ma souris. Et je vais rajouter, oui, 20 rayons. De manière à tout de suite et puis l'adoucir également, mode objet donc, et adoucir. Voilà, comme ça c'est fait, ça me donne ça. Et on va commencer donc par les aérations, puisque c'est par là qu'il vaut mieux commencer. J'ai testé pas mal de solutions, en fin de compte, le mieux c'est de commencer par faire les aérations. Donc les aérations, ce sont les petits trous qu'il y a quand vous regarderez, vous regardez sur le net, vous allez voir sur ce type de home, d'ailleurs sur beaucoup, il y a des aérations et des petits trous. Donc là je prends la ligne centrale de mon, je me mets en vue 1, je me base sur la ligne centrale ici et je vais garder par exemple deux colonnes de face ici et sans rien toucher. Et je vais commencer à faire mes aérations, on va dire à peu près, en partant à peu près de la moitié. Donc je désélectionne tout, A et je vais partir, disons d'ici, pour faire des sélections comme ceci et faire une sorte de, donc sans sélectionner ça. Oui, si celle-là je sélectionne, là je laisse, là, pénible aujourd'hui. Ça, je vais sélectionner, c'est bon. Disons que je vais en mettre, oui, allez hop, 5, ça va être bon. Puis en dessous, je vais continuer ma sélection, mais je vais en enlever un. Puis à chaque fois, je vais en enlever un. Voilà. Voilà, je vais faire mes aérations à ce niveau-là. Ouais, je pense que ça va faire. Donc là, je vais faire I. I, un clic gauche, tout de suite. Puis maintenant, je vais faire individuellement, je vais aller cliquer sur individuellement. Et je vais transformer tout ça, modifier la surface en allant ici sur origine individuelle pour diminuer la surface des faces internes. En faisant S, je réduis, comme ceci. Et je vais faire en sorte d'avoir des faces qui soient carrées en utilisant la poignée de transformation ici. Voilà, pour avoir plein de petits carrés comme ça, de manière à avoir ensuite, lorsque je vais faire cercle, à avoir des cercles, quoi, tout simplement. Donc pour avoir des cercles, c'est très simple. Je vais supprimer X. Ouais, je supprimer directement X. Vous supprimez les faces. X face. Voilà. Et vous allez subdiviser. Donc là, vous avez des petits carrés en aération. Et vous allez ajouter un modificateur subdivision de surface. Et subdiviser, voilà. À partir de là, j'ai maintenant des formes plus circulaires. Et si j'accentue la subdivision, je vais avoir des cercles de plus en plus corrects. Pour l'instant, on laisse à une seule subdivision, suffit largement.
On a déjà donc les aérations qui sont faites. On va maintenant fermer le haut du home. On a suffisamment normalement de rayons pour pouvoir courber le home à la fin. Et maintenant on va pouvoir faire donc sélectionner cette rangée d'arêtes. Je vais faire extrude surface ES, légèrement comme ça. Puis ES, puis G, je lève avec ma souris, je fais un clic roulette de ma souris, j'abaisse et je règle la hauteur. Bon, je vais garder ça à peu près, on va dire. Puis extrude surface une première fois, puis extrude surface une deuxième fois, 0. ES 0. Voilà. Je ferme. Et là, pour le moment, je n'ai pas besoin de rajouter plus que ça suffit. Vous sélectionnez ensuite la ligne ici de face. Et là, vous allez faire I encore une fois, un clic gauche. Par contre, pour pouvoir désélectionner en damier cet ensemble, il faut venir ici recocher individuellement pour obtenir une ligne. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir désélectionner en damier. Voilà. Il va éviter, si vous regardez les homes, vous verrez que l'espèce de cloutage qu'on voit au des homes en fait n'est pas resserré, hein. C'est pas très important, c'est vraiment assez espacé. Donc on va faire en sorte que ça soit à peu près, que ça corresponde à peu près. Donc là, à partir de là, je peux revenir en mode individuel, donc j'y suis, c'est bon. Et puis je vais faire surface, je vais réduire les surfaces. Surface, surface individuelle, mode individuel, c'est bon, ouais, c'est ça. Et là, je vais refaire I, pardon, je vais refaire I une fois, I, voilà. Là, je réduis la surface très légèrement. Je vais donc faire surface, encore une fois, là, je fais S. Et là, je vais faire en sorte de, voilà, ça va être le diamètre de mon cloutage, en fait. Et je vais régler la hauteur avec la poignée ici. Pour avoir les mêmes clous tout autour, tout simplement. Voilà. Et bon, bah voilà, normalement, je vais pouvoir faire revenir ici en mode barycentre, puis faire extrude surface, ce qui est une première fois donc très légère. Je vais me rapprocher, comme ça je vais voir surface, voilà, je réduis un peu, voilà, surface, puis extrude surface, une fois un peu plus, de manière un peu plus importante, et une dernière fois, extrude surface, très légère. Juste je les décolle, et là à partir de là, vous voyez que j'ai des formes de clous qui sont régulières partout. Bon, si ils sont un petit légèrement ovalisés parce que tout simplement j'aurais dû relever un peu, donc je peux revenir en arrière pour vraiment avoir des formes rondes. Je vais revenir en arrière, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc là, je vais agrandir un petit peu les faces, voilà. Elles sont ovales. Elles sont ovales, donc dans ce sens-là, ce qui signifie qu'il faut que voilà, j'obtienne cette figure-là un peu plus régulière, côté carré, quoi. Et puis voilà, je recommence, extrude surface. J'ai fichu là. Donc mode barycentre, hein. Extrude surface, voilà. Je décolle. Extrude surface. Et extrude surface. Voilà, j'ai dit. Oh, c'est encore un petit peu ovale, mais c'est pas méchant quoi, hein. Donc à partir de là, donc on a fait déjà. Là, je vais pouvoir mettre un rayon de tension éventuellement. Maintenant, on va s'occuper des plaques. Donc de la croix ici qu'on a sur tous ces homes. Donc. Alors là, le mieux, je pense, ça va être de sélectionner. Et puis on va faire une fleur de lys, puisqu'on avait déjà, pour ceux qui suivent, hein, on s'est déjà amusé à faire des fleurs de lys. Donc là, je vais, peu importe, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup d'ailleurs, je vais juste prendre ça, ça suffira. Je vais donc dupliquer Shift D
cet ensemble-là, de cette sélection, la décoller un petit peu de la paroi du home, puis je vais faire P pour faire une nouvelle sélection. Et voilà, quand je vais donc ici, je peux donc revenir en mode objet, sélectionner le nouvel objet, puisqu'en faisant P, j'ai créé un nouvel objet, hein, une nouvelle sélection. Cette sélection, je la retrouve dans le mode objet. Je vais pouvoir donc la désubdiviser, ce qui ne va pas désubdiviser le home, puisqu'il n'en fait plus partie, c'est une nouvelle sélection. Je peux emmener ma nouvelle sélection en mode Edit en cliquant sur Tab, et voilà, Tab. Et je vais pouvoir maintenant retirer carrément l'arête centrale ici. Hein. Donc je la sélectionne, X, dissoudre les arêtes, voilà. Je vais pouvoir donc tout sélectionner A, et puis également réduire ça, parce que là, voilà. Disons que là, à vue d'œil, la largeur ne me paraît pas trop mal. Et donc c'est parti pour notre fleur de lys. Fleur de lys, donc on a déjà fait, vous sélectionnez cette arête. Vous allez faire extrude, puis G. Aïe. Je recommence, G. Et un clic roulette. Je vais décoller ça un peu plus d'ailleurs, parce que là... Je vais également lui redonner une origine, pendant que vous allez penser à ça, quand vous allez en mode objet, vous leur redonnez une origine, voilà. Ça, on a l'origine ici qui est en plein milieu. Et puis, je vais déplacer ça comme ça, voilà, pour y voir clair. Et même carrément cacher le home en faisant H. Je le sélectionne, H, je le cache, voilà. Ça, je n'ai plus que cet objet que j'emmène en mode edit. Alors, comme on a fait précédemment, on va voir ici, donc je vais couper en 3. Je rajoute 3 arêtes. Je vais sélectionner celle-là. Je vais réduire sa surface. Puis la rallonger un peu avec l'outil de déplacement par exemple. Celle-là, je vais la réduire aussi, surface. Je vais la remonter un peu. Celle-là, je la remonte directement. Je sélectionne ces deux arêtes, surtout en mode arête. Puis ici, je vais mettre en mode je reste en mode barycentre. Et je vais faire donc extrude en sélectionnant la poignée de déplacement. Extrude. Et voilà, poignée de déplacement rouge ici. Je vais juste bien écarter comme ça pour avoir un bel écart ici à ce niveau-là. Je resélectionne ces deux vertices et je vais réduire la surface. S surface. Voilà, donc je garde quelque chose qui ressemble. Ah, je me suis planté, erreur, voilà. Désolé, j'ai pas fait le. Je n'ai pas sélectionné les bons éléments. Voilà. Donc c'est cela qu'il faut sélectionner, hein, extrude, désolé pour le. Voilà. Et voilà. Donc je vais faire pareil, je recommence ici, je sélectionne mode vertice, ici je vais faire surface. Sans sélectionner ça, bien sûr, en sélectionnant uniquement ces vertices-là, surface. Voilà. Là, je garde un écart. Ici, je vais agrandir un peu la surface. Voilà. Pour obtenir cette figure-là à peu près. Donc, plus l'écart ici sera petit, et plus la courbe ici sera rapprochée du centre. Donc, bon, là, je suis à peu près bien, je pense. Donc, je resélectionne ces deux vertices. Ces quatre vertices, pardon. Extrude. Poignée de déplacement où vous faites G, un clic roulette, hein. Voilà. Extrude une nouvelle fois, G, un clic roulette. J'attrape ces deux vertices là, je vais commencer à faire des courbes ici à partir de là. Donc on peut également alors là je peux
déjà appliqué une subdivision 2 fois. Hein. Et on peut donc retravailler cette courbe-là, par exemple, en allant ici dans la boîte à outils. Ici, je vais faire donc relaxer. Une fois ou 2 fois. Hein. Ouais, j'aurais dû quand même, je fais une bêtise, hein, j'aurais dû quand même, désolé, sélectionner ces arêtes-là et faire une extension ici, voilà. Extrude, je ramène ça au même niveau ici que cette arête-là, voilà. Mode donc individuel et je vais faire surface, voilà, on va voir ça. Comme dans le tuto précédent. Et donc je disais, je pourrais donc revoir les courbes en sélectionnant les arêtes comme ça par exemple, et puis en faisant, en allant donc relaxer, voilà, relaxer pour avoir des belles courbes, relaxer, voilà. Ça me paraît pas trop mal comme maillage, je vais garder ça. Ouais, voilà, ça me paraît bien ça. Donc là, j'ai plus qu'à évidemment dupliquer, donc je vais carrément aller hop, je vais supprimer tout ça. Ça ne sert à rien. X vertice. Voilà. Je garde uniquement ça. Je vais donc dupliquer. Je sélectionne tout, Shift D, je le duplique. Puis je vais faire donc une rotation sur l'axe Z, puisque là je suis en vue de dessus. Hein. Donc je suis en vue 1, donc je vais faire une rotation pardon, sur l'axe Y. RY 180. Voilà. Je n'ai plus qu'à fermer cette partie-là. Allez rechercher donc, je vais le dupliquer par la suite. Hein. Chercher en mode objet, rappeler mon home en faisant Alt H. Voilà. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir, hop là, le sélectionner comme ça. Je me mets en vue 1. Je vais me mettre au milieu ici. Je l'emmène en mode Edit. Et je vais pouvoir commencer à régler la longueur. Donc je sélectionne cette partie-là pour commencer. Bizarrement, je devrais avoir... je me demande si j'ai pas fait une petite poignée de doublons là quand même. Parce que là j'aurais dû avoir... je vais enlever les doublons au cas où. Oui, j'ai fait 8 doublons, j'ai dû subdiviser... j'ai dû dupliquer 2 fois sans faire exprès. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite donc, je recommence, voilà. Quand vous sélectionnez, normalement vous devriez avoir tout sélectionné. Hein. Au cas où ça vous arrive, comme moi, voilà. Et je vais régler l'ensemble. Je sélectionne le... Donc là au pire, si je veux retoucher, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Hein. Après on peut voir un peu les dimensions si on veut. Hein. À vous de voir. Si je fais une surface et que ensuite je resélectionne ici, là je peux régler à nouveau. Hein. Moi, je vais garder ça, disons. Ça paraît assez correct. Hein. Je vais la dupliquer puisqu'on va avoir besoin de 2 barres et on va tordre ces barres. Alors, je vais vous faire voir le truc le plus simple. Tout le monde est obligé de comprendre pour tordre quelque chose. Donc, je duplique puisque Shift D, voilà. Je vais en faire carrément une nouvelle sélection. Bah non, j'ai pas besoin d'ailleurs puisque je suis en mode objet, donc j'ai 2 sélections différentes, c'est très bien. Donc je vais emmener mon home déjà pour commencer en mode edit et je vais sélectionner un rayon complet. Donc Alt, un clic droit sur un rayon que je vais dupliquer Shift D. Je vais le sortir de ce rayon ici et je vais en faire une nouvelle sélection P
sélection. Je retourne en mode objet. À partir de là, donc j'ai ce rayon là que je vais transformer en machine à tordre la ferraille. Et donc les machines à tordre la ferraille, ça se passe ici. Ce sont les courbes de Bézier, c'est le cercle de Bézier. Et donc j'ai pas besoin d'en rajouter, il est directement bien positionné. Je vais juste faire CTRL-C et je vais cliquer sur ici courbe. À partir de mèche. Donc là j'ai un mèche que je transforme en courbe. Un clic gauche. Quand je ramène ma courbe ici, donc c'est plus un mèche, ce sont plus des vertices, mais en quelque sorte. Et voilà, là j'ai une courbe de Bézier, j'ai un cercle de Bézier. Voilà. Et je vais me servir de ce cercle de Bézier pour pouvoir tordre tous les éléments qui vont sur le home. Alors pour pouvoir tordre quelque chose, donc déjà je vais commencer par cacher ce home qui me sert à rien pour l'instant, H, de manière à ce qu'on voit bien. Pour pouvoir tordre quelque chose sans se casser la tête, vous devez tout recentrer. C'est-à-dire que vous devez avoir ici cette courbe de Bézier qui doit avoir un axe, et pour qu'elle ait un axe correct, il faut aller dans définir origine et vous cliquez sur vers géométrie. Votre curseur 3D ici, ce truc avec les points blancs et rouges, ça c'est le curseur 3D, il doit être au centre de votre scène. Pour pouvoir le mettre au centre de la scène, vous allez faire Shift S, curseur vers le centre. Le curseur est vers le centre. Pour mettre le cercle vers le centre, on va amener le cercle vers le curseur. Donc je vais faire Shift, je sélectionne. Donc il faut qu'il soit sélectionné bien sûr. Shift S. Et là, je vais ramener la sélection, donc ce que j'ai sélectionné, vers le curseur 3D. Ce que j'ai sélectionné vers le curseur 3D. Shift S, un clic gauche, il est au centre. OK. Ensuite, toutes les pièces que vous allez tordre doivent avoir un axe centré. Pour être sûr, ça coûte pas cher, vous faites définir. Donc définir origine vers géométrie. Géométrie, voilà. Ça a bougé un tout petit peu, ça n'a pas bougé beaucoup, mais ça a bougé. D'ailleurs, je vais recommencer à celui-là. Origine vers géométrie, ça a bougé un tout petit peu. Donc ensuite, cet objet-là, lui aussi doit être au centre de la scène. Donc vous allez le sélectionner, puis faire Shift S, sélection, vers le curseur. Tout est au centre. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de se casser la tête, ça va tout de suite se passer bien, puisque vous allez ajouter un modificateur ici, donc courbe, et vous allez ici, donc dans courbe, vous avez cette fenêtre qui est venue se positionner, vous cliquez ici et vous allez cliquer sur cylindre. Forcément, ça s'appelle cylindre, puisque Blender, lui, a renommé systématiquement l'objet. Si vous ne le renommez pas vous, Blender le fait pour vous, c'est pourquoi moi je renomme très rarement des objets. Mais bon, après, hein, chacun fait comme il a envie de faire. Voilà. Donc là déjà, j'ai tordu la barre centrale. Donc si je rappelle Alt H, si je fais Alt H, j'ai en quelque sorte, voilà. Il est ici, on le voit à peine. Hein. Il est juste là en dessous. Voilà, là on le voit mieux. Et j'ai bel et bien courbé dans ce sens-là ma plaque de ferraille, de cuivre, d'or, ça dépend si on est riche ou si on est pauvre, en ce temps-là. Donc voilà, et donc maintenant il va falloir que je fasse la même chose, mais avec cette barre-là, que j'amène dans l'autre sens, pour pouvoir... et puis je vais donner une épaisseur forcément à cette première barre tordue. Donc ça, on va dire une barre, c'est un renfort de casque, ni plus ni moins, hein, c'est un renfort. Et je vais donc appliquer la courbe. Alors, pour appliquer la courbe, il faut ramener la fenêtre qui correspond à la courbe sur le début de la liste. Là, dans la liste, j'ai donc un subsurf et une courbe. Il faut que je remonte vers le haut pour pouvoir l'appliquer correctement. Ici, donc, cette fenêtre-là. Donc, vous cliquez sur les petites flèches ici qui vous permettent de faire monter et descendre les différents modificateurs que vous avez.
Voilà, donc là il est revenu ici en haut de la liste. Si j'appuie sur la flèche basse, ça va redescendre en bas de la liste et ainsi de suite. Donc pensez à un truc. Alors à un moment, ça se passait bien avec Blender, on n'avait pas trop besoin on n'avait pas besoin d'appliquer ça, ça s'était arrêté. Et puis là, bah, c'est revenu. Il faut recommencer donc à appliquer les modificateurs dans le bon ordre. Donc c'est toujours celui qui est en haut de la liste qu'on applique en premier. Je vais donc forcément appliquer. Donc forcément appliquer en mode objet. Il faut vous mettre en mode objet pour appliquer, hein. Et voilà. Donc à partir de là, maintenant j'ai mon. Je vais pouvoir le sélectionner. Je vais m'en mettre en vue 1. Là on le voit pas bien, mais il est là. Voilà. Et l'emmener en mode Edit. Je sélectionne tout. Je vais déjà commencer par donner une épaisseur à cette première sélection. Extrude. Donc là, je vais l'extruder vers l'intérieur, puis la repousser pour que les faces soient à l'endroit directement. Parce que moi, je mets les faces côté clair. Voilà, moi je préfère avoir les faces côté clair, bah, simplement pour voilà, pour le visuel, hein. Et puis donc je le ressors comme ça. Si j'avais fait l'extension de l'autre côté, tout simplement, voilà, je vais revenir, voilà, j'aurai les faces à l'envers. Voilà, pour moi. Voilà. Donc là, on est OK. Bon, alors là, il y a des toutes petites déformations de surface. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser, parce qu'on va chercher un peu quand même. On pourrait retravailler ça correctement en rajoutant des rayons, en faisant des mises à plat, etc. Moi, je vais essayer. Il faut se méfier avec ça, parce que vous risquez tout simplement d'avoir un modèle qui devient très très lourd pour un objet on va devoir ensuite modéliser le reste de l'armure. Il faut faire attention quand même de ne pas basculer on va dire dans un poids qui va carrément vous empêcher, pour ceux qui voudraient animer l'armure, ça va carrément vous faire vous bloquer le système, à moins d'avoir du matériel très très performant. Voilà. Excusez-moi, la gorge un peu prise. Alors, on va rajouter maintenant cette barre là. Alors cette barre là, c'est pareil, on a donc redéfini son origine, elle a un centre, il n'y a pas de problème. On va lui appliquer une rotation, je me remets en vue 1 puisqu'on veut qu'elle soit dans le sens. Donc la rotation forcément se fera sur l'axe Y. Je vais la faire tourner sur l'axe Y comme ceci. Et donc je vais faire Y, R, Y, 90 pour la mettre dans le bon sens. Voilà. Et je vais l'emmener vers l'axe central. Alors là je vais cacher le home carrément. Voilà. Et je vais donc l'emmener vers le. C'est là qu'il ne faut pas oublier de contrôler, parce qu'on a bidouillé un petit peu beaucoup de choses, que le curseur 3D soit bien son emplacement. Donc je commence par faire Shift S curseur vers le centre. Donc là vous faites ça par principe systématiquement, sans même y réfléchir, comme ça vous êtes tranquille. Donc la manip c'est curseur vers le centre, objet sélectionné vers le curseur. Shift S, objet sélectionné vers le curseur, donc sélection vers curseur. Voilà. Et là, on va recommencer, on va lui rajouter donc un modificateur courbe. Et donc, encore une fois, sur cylindre 3. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, là, on peut, à partir de là, modifier sa dimension. Donc là, si je laissais ça comme ça irait, on va dire que les fleurs de lys, il faut qu'elles aillent un petit peu plus loin si vous regardez les modèles. Donc je peux utiliser parfaitement sans problème ici le modificateur de déformation pour venir reculer un petit peu les fleurs de lys. Donc je vais les mettre à ce niveau là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et donc le nombre de fois que vous allez subdiviser vos objets déterminera la propreté de la surface, hein. Vous voyez, si je subdivise 3 fois, après, plus je subdivise, maintenant il faut faire attention encore une fois.
Bon, si on subdivise trop, faut pas s'étonner. Donc là, le problème, c'est quand je vais, si je veux donner une épaisseur à cette forme, si je donne une épaisseur en allant par ici, je vais forcément ici déformer cette partie-là. Là, ça va poser un problème puisque là, je vais bien donner une épaisseur, mais ici, je vais ni plus ni moins que faire que étirer des rayons. Donc, je vais déjà commencer pour qu'on comprenne bien par remonter en tête de liste mon effet courbe. Ce qui se produit, vous voyez, l'effet donc de la subdivision, ça marche plus. Donc, je crois que ben voilà, il faut tout simplement appliquer maintenant en mode objet. Vous appliquez la subdivision, donc là je vais pas subdiviser beaucoup, parce qu'après on peut toujours reprendre et adoucir. Hein. Donc je vais subdiviser deux fois, on va dire. Faire appliquer la subdivision à 2 fois, pas plus. J'applique la subdivision, là, et j'applique derrière la courbe, là. Donc j'obtiens ça, on voit que ça, en termes de poids, c'est acceptable, hein, je pense. Voilà. Je peux, ben maintenant j'ai plus besoin du tout du cercle de Bézier. Je vais tout simplement supprimer, voilà. Et maintenant, cette pièce-là, je ne vais pas pouvoir faire une extension d'une manière normale sans... Donc on va faire l'expérience. Si j'amène... Ça, il faut toujours penser à ça parce que ça peut créer des surprises. Si je fais extrude là-dessus, voilà ce qui va se passer. En fait, si je regarde en vue de dessus ici, ici j'ai une... Voilà, on voit les rayons sont pas droits. Et plus on va vers la pointe, plus on voit que l'épaisseur, ça donne rien. Et là, carrément, c'est raplapla. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc, le truc, ça va non pas d'être de faire une extension, mais de solidifier la bébête de manière à avoir donc une extension propre. Donc là, je vais, par mesure de sécurité, regarder si j'ai pas créé des doublons. Non, c'est bon, j'en ai pas. Je vais donc tout simplement aller ici dans face et puis subdiviser, solidifier les faces. Un clic gauche, voilà, et je vais créer une épaisseur qui va correspondre. Et là, on voit bien que les rayons sont bien positionnés. Je vais faire donc une épaisseur qui va correspondre grosso modo à peu près à celle de la plaque qui est là, mais bon, ça pas en modifiant la valeur qui vient de s'afficher ici, puisque chaque fois que vous faites solidifier, vous avez d'ailleurs quoi que ce soit, d'ailleurs vous avez une fenêtre qui s'ouvre aussi ici en bas à gauche et qui vous permet de faire les différents réglages des objets que vous avez créés, des actions que vous avez menées, donc il est extrêmement important de toujours tenir compte de ça et d'aller voir à chaque fois que vous faites quelque chose ce qui se produit ici. Et puis de vous amuser avec les valeurs parce que le meilleur moyen de savoir, d'apprendre en Blender, c'est de le pratiquer tout simplement. C'est pas forcément de regarder sans arrêt des tutos pour avoir des réponses. Hein. Il faut un peu s'habituer à faire les choses par soi-même. Ça aussi c'est particulier. Bon là on voit bien que c'est un peu... Hein, je suis allé un peu loin et donc j'ai perdu ici j'ai perdu carrément le réglage. Donc ce que je vais faire pour retrouver mon réglage sans trop me casser la tête, je vais faire CTRL Z, je reviens ici et je vais revenir dans face, solidifier et automatiquement voilà, le réglage va revenir, il est ici. Donc là je suis allé un peu loin dans l'épaisseur, donc je vais remédier à ça, voilà, faire quelque chose de raisonnable. Voilà. Et puis après, ben, on peut rajouter le modificateur subdivision de surface et on va retrouver quelque chose. Alors là, on a des faces, je vais peut-être pas aller assez loin. En rajoutant de l'épaisseur, je réfléchis à ça, je vais aller voir ça de plus près. Bon, je vais recalculer pour voir. Enfin, croyez, vous pouvez me faire confiance, hein, c'est le meilleur moyen de faire. Hein. Faire quelque chose de propre. Hein. Donc je vais recalculer pour voir pourquoi ça se fait que j'ai donc des ombres. Voilà. Ouais, ok. D'accord.
Donc voilà, si vous avez des ombres un peu bizarres, c'est qu'il faut recalculer. Alors voilà. Donc là, cette partie-là, maintenant, soit je la fais passer en dessous de cette barre-là, soit par-dessus en utilisant la poignée de déplacement, ou soit voilà en plein milieu. Voilà, je suis à peu près bien. Donc ensuite, pour avoir des... Je peux rajouter des rayons sur les côtés ici. Donc si vous avez un peu les moyens, vous faites ça à la volée, vous rajoutez 4 rayons sur le bord. Autrement, vous en rajoutez un que vous faites glisser, bien sûr. Mais en faisant ça, vous êtes sûr de ne pas créer de doublons, par contre. Voilà. Ça, faut le savoir. Voilà, en rajoutant des rayons à la volée, vous n'allez pas créer des doublons. Voilà. Là, c'est pareil, je vais en remettre 4. En moyenne, moi, quand je fais des tensions comme ça sur les bords, je rajoute 4 rayons et ça se passe bien. C'est pas trop, et ça va vite. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut que je repasse ma barre un peu plus par-dessus. Voilà. Car de toute façon, dans la réalité, elle passe par-dessus, bien sûr. Hein. Ça, c'est... Je vois pas d'autre solution si on veut faire des renforts propres. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc on s'ébarre et on pourra rajouter des rivets aussi. On va rajouter des rivets. Et puis, donc Alt H. Voilà ce que ça me donne. Je vais pouvoir régler la hauteur. Et là, forcément, on va créer des ouvertures pour avoir donc la vue, hein, pour pouvoir voir clair à travers la boîte de conserve, sinon on verra rien du tout. Bon bah je pense que je vais faire ça peut-être en 2 tutos, je vais m'arrêter sur celui-là, on rajoutera des rivets, je vais vous faire ça en 2 tutos, ouais, parce que après ça fait un petit peu long. Et puis on va le texturer en même temps, le prochain tuto je rajoute les rivets qui vont là, on va voir ça. On va rajouter donc des rivets sur ces barres là. Et puis on va les texturer et puis on va donc carrément tordre l'ensemble complet du home puisque ces homes pour la plupart étaient donc courbes. Voilà. Ici ils étaient courbes. Donc on va les courber encore toujours et encore toujours et toujours avec une courbe de Bézier. La machine à tordre la ferraille. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à regarder la suite. Hein, ça va être probablement aujourd'hui ou demain. Hein, je vais essayer de faire le tuto. Donc tout de suite derrière, hein, je vais pas faire traîner, voilà. Pour donc aïe aïe aïe, je m'aperçois que voilà. Alors là j'ai encore la possibilité, tiens une chose, il n'est pas centré, hein, je me suis un peu planté là, je l'ai décentré, je sais pas comment. Donc là on a encore, vous voyez, on avait axé notre pièce déjà, on lui avait donné un axe, donc c'est qui était venu se positionner là, mais le fait d'avoir ajouté une courbe, un modificateur courbe, ça a replacé l'axe de nos pièces au centre. Ce qui fait que là, si je fais un RZ, ça va tourner autour du... Voilà. Et je vais pouvoir donc, en faisant RZ, le repositionner en faisant tourner comme ceci. Et puis je vais pouvoir lui redonner un axe par la suite. Ici c'est pareil, je me remets en vue 1, je vais regarder si tout est conforme. Alors on voit bien qu'ici il est un peu plus enfoncé que là. Donc encore une fois, je vais faire RZ. L'ajuster proprement pour que ça soit des deux côtés exactement pareil. Donc voilà, là je serai plutôt pas mal centré. J'ai plus qu'à lui redonner une origine, définir origine vers géométrie, voilà avant de finir. Et définir origine vers géométrie. Voilà. Donc placez-le bien parce que après pour revenir, il faut revenir en arrière si vous devez réutiliser ces moyens de déplacement pour nos barres de métal. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, je vous invite à regarder le prochain et on finit ce home, après on passera donc soit un autre objet simple, on a fait une épée, on va voir d'autres, soit on repasse donc à l'armure avec le home, donc lui que je disais qui était donc plutôt Renaissance, le premier qu'on a fait. Hein. On va quand même faire une armure Renaissance parce que c'est quand même joli quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu disons que j'ai un petit peu mordu sur la Renaissance pour le médiéval, mais bon, c'est toujours amusant. Voilà, merci à tous.